Cannelle. La cannelle présente de nombreuses vertus, connues et utilisées depuis longtemps par la médecine traditionnelle. Si certaines précautions sont à prendre pour l'usage en phytothérapie, c'est une plante qui permet de soigner ou de soulager les personnes souffrant de certaines pathologies, comme les troubles intestinaux ou l'asthénie. Forme et préparation: bâton, huile essentielle, poudre moulue, tisane, teinture, gélule, comprimé, solution de rinçage dentaire. Propriétés médicinales de la cannelle. Utilisation interne. Améliore le transit intestinal et favorise la disparition des nausées, des flatulences, des ballonnements et des gargouillements. Ses vertus permettent de calmer les douleurs dentaires. Diminue la fatigue, à la suite d'un état grippal ou d'un rhume, donne de l'énergie. Effet régulateur sur le diabète. Utilisation externe. Antioxydant, redonne de l'éclat aux peaux fatiguées. Indications thérapeutiques usuelles. Transit intestinal, douleurs dentaires, diabète, fatigue. Freine l'évolution de la maladie d'Alzheimer, favorise la perte de poids, réduit le vieillissement dû au stress, stimule le système immunitaire, possède un pouvoir désinfectant des pièces par diffusion. Autres indications thérapeutiques démontrées. Associée au ginseng et à la maca, la cannelle combat l'asthénie, le manque de motivation, la léthargie, mais aussi l'impuissance et la fatigue sexuelle chez l'homme. La cannelle, associée au ginseng et à la rhodiola, s'avère être un antidépresseur efficace. Cette combinaison améliore aussi la mémoire, la concentration et la vigilance. Mariée à la gelée royale, la cannelle diminue les symptômes de surmenage. Enfin, associée au gingembre et au curcuma, elle aide à réguler les cycles menstruels. Histoire de l'utilisation de la cannelle en phytothérapie. Originaire du Sri Lanka, la cannelle est davantage connue sous le nom de cannelle de Ceylan. Utilisée depuis plus de 5000 ans, c'est la médecine ayurvédique, Inde, puis la médecine chinoise qui l'ont utilisée en premier, en association avec le curcuma, le gingembre, la muscade, le clou de girofle ou la cardamome. Parfumant le vin, la cannelle est également incorporée à bon nombre de plats, qu'ils soient sucrés ou salés. Au fil du temps, il a été constaté que la cannelle avait des pouvoirs médicaux, comme ceux de lutter contre les infections hivernales, rhume ou grippe. Ses atouts antimicrobiens et ses vertus amélioratrices de la glycémie furent mis au jour. Cultivée principalement en Chine, au Vietnam, en Indonésie, à Madagascar et au Sri Lanka, cette plante était très coûteuse. De nos jours, elle est accessible à tout un chacun et s'utilise pour ses bienfaits aromatiques, ainsi que dans la composition de certains produits dentaires et cosmétiques. Description botanique de la cannelle. Se cultivant à partir de semis ou de boutures, le cannelier peut atteindre 15 m de haut. En fonction de son espèce, il devient arbre ou reste arbrisseau. Ne supportant pas les températures inférieures à 15 degrés C, il ne vit que dans les régions tropicales ou subtropicales. Poussant sur un sol léger, il ne se récolte, pour la première fois, que 6 ou 7 ans après sa plantation. Les branches sont alors coupées pour la récolte de l'écorce, qui sera mise à sécher. L'amidon et les oligomères proanthocyanidoliques sont récupérés. Composition de la cannelle. Partie utilisée. L'écorce récoltée est utilisée pour récupérer l'amidon et les oligomères proanthocyanidoliques. Les feuilles, quant à elles, sont pilées puis broyées, pour donner de l'huile essentielle. Les troncs, mis à nu, sont coupés au ras du sol, pour laisser la place aux nouvelles pousses, en vue de récoltes futures. Principe actif. La cannelle comprend d'innombrables antioxydants, utiles pour lutter contre certains cancers et maladies cardiovasculaires. Favorisant le transit intestinal, cette plante comporte aussi beaucoup de magnésium, de fer et de fibres alimentaires. Utilisation et posologie de la cannelle. Dosage. Moins en infusion, jusqu'à 3 tasses par jour de tisane de feuilles et barres obliques ou d'écorce de cannelle, avec du miel ou du citron. Moins sous forme de gélules, de capsules ou de poudre, ses bienfaits sont préservés. Moins pour une utilisation à l'air libre, il est préférable d'opter pour un mélange composé d'huile essentielle de cannelle et d'une huile essentielle plus douce, comme la mandarine ou le citron. En cas de douleur abdominale, l'huile essentielle de cannelle de Ceylan, diluée à 20%,
associée à de l'huile essentielle de lavande ou à une huile végétale atténuera la crise. Moins consommée pure, selon les situations, la cannelle risque de présenter un goût trop fort. Il est donc conseillé de la couper avec une autre saveur. Moins pour un usage interne, 2 ou 3 gouttes par jour sont largement suffisantes. Précaution d'emploi de la cannelle. Comme pour toute utilisation de plantes médicinales, l'abus de cannelle peut présenter des risques. Certaines contre-indications sont à prendre en considération. Contre-indications. Dermocaustique. La cannelle peut provoquer de graves brûlures, si elle est utilisée sur une longue période ou en contact direct avec la peau. Elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes, les jeunes enfants et les personnes allergiques à cette plante. Effets indésirables. Nausées, maux de tête, palpitations cardiaques. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. La cannelle et le cassia possèdent des propriétés identiques. Il ne faut pas les associer, sous peine d'hémorragie. L'un comme l'autre fluidifiant le sang, une prise simultanée est dangereuse pour la santé. De la même façon, la cannelle contient de la coumarine, il ne faut donc pas la consommer avec une plante qui contient également ce composant. En cas de doute, il est préférable de consulter un médecin ou un pharmacien. Interaction avec des médicaments. Il est essentiel de ne pas prendre de cannelle en parallèle avec un médicament prescrit pour les maladies cardiovasculaires ou pour stabiliser le diabète. Pour les personnes qui suivent un traitement contre les ulcères, la consommation de cannelle est fortement déconseillée. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Si cette plante possède de grandes vertus culinaires, elle peut être aussi utilisée à des fins autostimulantes et digestives. Elle favorise le transit des sucs gastriques, améliore le tonus et peut être utile contre les maux de gorge et de rhume. Agissant sur le système nerveux, la cannelle contient, également, des propriétés aphrodisiaques. Son pouvoir de rétablissement permet d'obtenir des produits cosmétiques et dentaires. Avertissement. La cannelle présente de nombreuses vertus en phytothérapie, mais il convient de bien suivre les dosages recommandés et les précautions d'utilisation. Il est aussi indispensable de prendre l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien, en cas de traitement simultané avec d'autres plantes. La recherche sur la cannelle. Alors que de nombreuses études ont déjà démontré les vertus certaines de la cannelle, une plus récente montre que cette plante aide à lutter contre la démence et préconise son utilisation pour ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. Agissant sur différentes maladies, la cannelle fait l'objet de nombreuses recherches. YouTube Dr Alabé